Sois qui tu es. Donc aujourd'hui, on va parler d'être qui tu es, d'accepter qui tu es, puis aussi d'être bien avec qui tu es pour être vraiment dans ta vraie nature, connecté avec ta vraie nature. Donc, c'est super important vraiment de savoir qui on est, puis d'être qui on est aussi. Donc, une chose qui va t'aider énormément, c'est le pouvoir de la pensée et la visualisation. Donc, puisque j'aime vraiment beaucoup les petites citations, la citation quand on parle autant de pensée que de visualisation, on dit que tout passe par le pouvoir de l'imagination. L'imagination, c'est plus important que la connaissance. On voit l'avenir par l'imagination. Dans le sens, ça c'est Albert Einstein. Donc, l'imagination est plus importante que la connaissance et on voit l'avenir par l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'on est vraiment venu sur Terre vraiment pour s'exprimer, être qui on est, connecter avec notre vraie nature, donc être vraiment nous-mêmes, créer puis évoluer dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment la raison du pourquoi qu'on est sur Terre, puis on est en constante évolution, c'est constamment des expériences de vie qu'on a aussi. Puis, un des pouvoirs que tu as dans ta vraie nature, qui t'a été vraiment donné, c'est l'imagination. Donc, l'imagination, c'est vraiment un peu comme la pensée, mais l'imagination, c'est de s'imaginer d'avance qu'est-ce qu'on veut. Donc, par exemple, quelqu'un qui s'imagine qui est jamais constant, va jamais être constant, puis il va constamment se taper sa tête. Mais, le truc, c'est que s'il est conscient que ce qu'il veut, c'est la constance, être quelqu'un de constant, il va ressentir d'avance. Il ne va pas juste penser qu'il est constant, mais il va se mettre à ressentir qu'il est constant et il va s'imaginer en train d'être constant dans sa vie, dans chaque petite chose, puis tellement qu'il va s'imaginer qu'il va vibrer à cette fréquence-là, puis il va attirer ça dans sa vie, donc il va devenir quelqu'un de constant. OK? Donc, c'est super, super important. Et c'est la même chose si on parle d'amour. Un exemple, vous voulez être quelqu'un qui est aimé par un homme ou une femme ou vos enfants ou whatever, puis vous voulez qu'ils vous aiment d'une certaine façon. Mais le truc, c'est que vous devez vous imaginer déjà qu'ils vous aiment exactement de la façon que vous voulez qu'ils vous aiment et vous le ressentez. Et bien sûr, vous vous donnez, on l'a vu dans les dernières vidéos, mais vous allez vous donner d'abord cet amour-là. Mais quand vous êtes déjà en train de vous donner cet amour-là, puis que vous êtes déjà en train de vibrer, vous devez aussi vous imaginer. Donc, pas juste penser « Ah, j'aimerais ça avoir un conjoint qui va me faire un exemple des petites attentions ou des choses comme ça », mais de vous imaginer en train d'être cette personne-là, mais aussi d'avoir dans votre vie cette personne-là aussi. Donc, vraiment, le pouvoir de l'imagination, il est vraiment, vraiment important. On parle beaucoup de pensée positive, on parle de taux vibratoire, mais de l'imagination, c'est comme si vous pouviez voir un film. Donc, c'est comme si je vous disais, ferme les yeux, prends une grande respiration, puis dis-toi que t'es amour. Fait que tu fermes les yeux, tu prends une grande respiration, puis tu t'imagines qu'est-ce que c'est d'être l'amour. Et ça doit venir te faire remplir d'émotions à l'intérieur, ça doit vraiment te faire vibrer, puis tu dois vraiment le ressentir que t'es amour. Et automatiquement, dans ta vie, il va se produire le fait que tu vas être vraiment amour, puis tu vas attirer autour de toi des gens que... Les gens, souvent, ils vont dire, ben, je veux être prospère. Mais quand ils disent je veux être prospère, ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas prospères. Fait qu'à la place, ta vraie nature à la base, elle est parfaite. Tu es déjà prospère, c'est juste que tu l'as oublié. Tu es né en ayant toutes ces qualités-là, en ayant toute la personne que tu es, en ayant tous les atouts pour être prospère, puis tu savais à la naissance que tu serais prospère. Mais le truc, c'est que tu as
oublié que tu avais tout ça en toi, à l'intérieur. Fait que là, tu as l'impression que tu veux la prospérité parce que tu as l'impression que tu n'es pas la prospérité. En changeant ça avec la visualisation, c'est que tu t'imagines si tu étais prospère. Encore là, on va mettre l'intention derrière. Fait que par exemple, si tu étais prospère, peut-être que tu contribuerais à des causes. Je te donne un exemple concret. Mettons que un de tes grands rêves, c'est, je sais pas, d'avoir un centre où est-ce que tu vas accueillir les animaux qui sont mis dans la rue, tu sais, des animaux malades, etc. Puis tu voudrais les accueillir, mais tu sais qu'il faut tous les nourrir, ces animaux-là. Fait que ça prend des vétérinaires, ça prend ci, ça prend ça. Fait que tu as une bonne intention derrière, c'est ça ton objectif. Fait que là, tu te mets à visualiser que c'est ça que tu vas faire. Ton intention, c'est d'aider derrière. Fait que tu vas visualiser que tu as ça, puis comment tu te sentirais exactement si tu avais ça. Donc, pas si tu avais, mais si tu as ça, comment tu te sens. Donc, ici, au moment présent. Donc, c'est la même chose que si tu veux une voiture. Le truc, c'est que si tu veux, puis je donne un exemple très, très, très concret. Ce printemps, je voulais changer ma décoration, puis je voulais avoir un cadre. Puis pour moi, j'adore tout ce qui est nature, l'eau, la mer. C'était comme tout ce qui est paisible, tout ce qui est calme. Ça me ramène au calme, ça m'apporte un bien-être et tout ça. Fait que de regarder une toile comme ça, fait que je me suis dit... Fait que j'avais regardé pour plein de toiles, tout ça, puis j'en avais une que j'avais vraiment aimée, puis j'avais fait un sondage, il y a plein de gens qui m'avaient dit « tu devrais prendre elle », puis tout ça, puis tu sais, finalement, c'était vraiment elle que j'avais le goût de prendre aussi. Puis, ben, finalement, ben, j'ai mis ça de côté, puis à chaque fois que j'arrivais chez moi, je me disais « il me semble qu'il manque tellement quelque chose dans mon bureau qui ferait que, il me semble, tu sais, ça rehausserait avoir une toile, tout ça ». Fait que dernièrement, je me suis procuré la toile en tant que telle qui était vraiment... qui est magnifique dans mon bureau. C'est pas la toile que j'ai derrière. Mais si elle est magnifique, l'autre est vraiment magnifique. Donc j'ai vraiment... Et maintenant, quand j'arrive dans mon bureau, je suis tellement paisible. Ça m'apporte exactement la sensation que je voulais que ça m'apporte. Pour moi, de regarder ce tableau-là, ça m'apporte exactement dans un sentiment de calme, d'intériorité, de me recentrer avec moi-même, de paix, de zen, de genre, il n'y a rien qui est grave, tout est parfait, tout est magique, tout est merveilleux. Je le regarde, puis c'est paisible, puis tous les gens qui voient ma toile sont comme « Wow! » Elle est magnifique ta toile, tu sais. Puis pourtant, ben, c'est une toile que tout le monde peut acheter ailleurs. Donc, mais pour moi, de la visualiser, c'était le sentiment que ça m'apportait d'avoir cette toile-là. Fait que je voulais pas avoir cette toile-là pour flasher, pour mettre une toile là. Je voulais l'avoir vraiment parce que je savais ce que ça me faisait comme sentiment quand je la regardais. Puis je me disais, imagine si j'ai ça dans mon bureau. À chaque fois que je vais rentrer dans mon bureau, ça sera pas de rentrer dans mon bureau pour travailler, ça va être juste d'aller dans mon petit havre de paix, tu sais. Donc, c'est la façon de faire. C'est vraiment la visualisation. Puis ça, vous pouvez faire ça pour tout. Ça peut être pour la voiture que vous voulez avoir. Est-ce que si vous voulez une voiture pour flasher, si votre intention en arrière, c'est de flasher, bien, fort probable que vous n'aurez jamais l'argent pour vous acheter une voiture ou si vous l'avez, c'est parce que vous allez être endetté pour l'avoir. Donc, le truc, c'est que si vous voulez vraiment une voiture, bien, c'est de vous imaginer qu'est-ce que ça va vous apporter. Est-ce que, par exemple, cette voiture-là, le fait que vous voulez l'avoir, ça va vous aider à sortir en famille? Parce que là, peut-être que vous avez un 2 places, puis là, bien, vous avez un enfant, ou vous avez l'intention d'avoir un enfant, puis là, vous voudriez changer de voiture parce que vous voudriez avoir plus de place. Est-ce que c'est, par exemple, puis je donne un exemple concret, en ce moment, j'ai une petite voiture, mais j'aimerais ça un jour avoir un VUS. Mais pour moi, ça serait d'avoir de l'espace pour apporter des choses, que ce soit si je m'achète une toile, je veux l'apporter. Pour le côté pratique, pour le côté aussi, si je veux aller faire du plein air, pouvoir apporter mon vélo, pouvoir apporter mes trucs qui vont faire que ça va me simplifier la vie versus, c'est pas une intention de flasher, d'avoir ce char-là pour flasher ou pour changer ou whatever.
Donc, mon intention derrière, elle est bonne. Fait que là, maintenant, c'est de m'imaginer, mais est-ce que ça va m'apporter tout ça? De me l'imaginer, puis de... Si j'ai ma voiture aujourd'hui, puis je suis dedans, à chaque fois que je rentre dans ma voiture, maintenant que j'ai, ben c'est de m'imaginer comme si j'étais dans l'autre voiture. Donc, ça part de la traiter comme si c'était l'autre voiture. Donc, c'est ça, l'imagination, le pouvoir de l'imagination, c'est extrêmement puissant pour tout dans votre vie. Ça va vous apporter tout si c'est connecté avec une bonne intention derrière. Sinon, ça va vous l'apporter, mais vous allez le perdre ou vous allez l'avoir, mais vous allez être dans les dettes pour l'avoir ou, tu sais, vous allez l'avoir puis ça ne va pas être de l'amour inconditionnel. Donc, automatiquement, ben, ça ne va pas être quelque chose qui va être durable. Donc, si vous voulez que ça soit simple, facile d'avoir tout dans votre vie, comme par exemple, en ce moment, ce que je réalise, pour moi, c'est quelque chose que je voulais faire, ça faisait longtemps, mais je devais faire un cheminement pour arriver à vous enseigner ce que j'apprends. Je pouvais pas, si je l'aurais pas appris, j'aurais jamais pu vous l'enseigner. Et mon objectif derrière, c'est que j'ai toujours aimé enseigner. Je m'en rappelais pas à l'époque. À un moment donné, je me rappelle dans mon travail qui n'était pas tout à fait connecté avec moi à 100%, mais je me disais, j'aime vraiment pas ça enseigner, j'aime vraiment pas ça enseigner. Puis, tu sais, comme quand j'avais des employés, je me disais, j'aime vraiment pas ça enseigner les employés, j'aimais mieux qu'un employé forme un autre employé. Et à un moment donné, quand je suis allée travailler mes blocages et tout ça au niveau énergétique et tout ça, ben, je me suis rendu compte, il m'est flashé, comme ça, vite, de même. Je me suis dit, aïe, quand j'étais petite, j'adorais enseigner à mes frères et sœurs. Je faisais l'école à la maison parce que mes parents n'avaient pas les moyens de nous envoyer à l'école. Et puis, je faisais l'école à mes frères et sœurs, puis je me rappelle jusqu'à quel point j'aimais leur enseigner. Donc, quand on pense à ça, c'était juste que j'enseignais pas la bonne chose, c'était pas connecté avec moi-même. Donc, j'avais beau m'imaginer que j'aimerais ça enseigner, je m'en rappelais même plus que j'aimais ça enseigner. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, aïe, dans le fond, là, je veux vraiment enseigner aux gens, mais enseigner ce qui me fait vibrer, ce qui est vraiment connecté avec ma vraie nature. Et donc, pour moi, c'était plus connecté avec ma vraie nature d'enseigner qu'est-ce que tu devrais manger, qu'est-ce que tu devrais faire pour être entraîné, qu'est-ce que tu devrais faire pour réussir, qu'est-ce que tu devrais, comme si c'était moi qui avais la raison ultime, puis que tout le monde avait tort, puis qu'il faut absolument que tu fasses ça pour atteindre tes objectifs. Ben, le truc, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand t'es tellement dans l'ego, dans la peur, tu penses que t'es bonne juste là-dedans, fait que t'as peur d'aller explorer autre chose. Puis je me suis dit, je suis arrivée à un temps où je me suis dit, non, j'ai vraiment besoin d'aide à l'extérieur, de gens qui vont vraiment m'aider à me connecter avec ma vraie nature. Puis en l'expérimentant, je vais comprendre des choses, puis je vais pouvoir enseigner ces choses-là. Et c'est exactement ça que je suis en train de faire. Tout ce que je suis en train d'intégrer, de réaliser, de faire des liens, tout ça qui m'aide énormément, puis qui fait que je suis beaucoup plus épanouie. Puis c'est sûr que vous le sentez dans mes publications sur les réseaux sociaux, dans mon vidéo, dans ce que j'ai construit là pour 8 jours pour vous aider dans votre processus de vous connecter avec votre vraie nature. Je suis sûre que si vous me connaissiez avant, vous avez dit « Véro, elle a fait un cheminement, il s'est passé quelque chose. » C'est sûr. Parce que maintenant, je suis complètement alignée avec ce que je veux faire. C'est un cheminement. Je vais évoluer, mais je vais rester connectée avec ma vraie nature. Et donc, ça fait toute la différence dans mon processus. Fait que quand on parle de pensée, de visualisation, c'est vraiment de l'intégrer. Puis il faut toujours penser toujours à votre intention derrière. Votre intention doit être une des 5 intentions. Le vidéo sur l'intention, réécoutez-le autant de fois qu'il faut. Mais comprenez que si ce n'est pas une intention d'amour, si ce n'est pas une intention de créativité, si c'est une intention qui vient de votre ego, vous n'allez jamais obtenir ce que vous voulez, ou si vous allez l'obtenir, vous allez le perdre d'une façon ou de l'autre. Donc, c'était mon sujet aujourd'hui que je voulais vous enseigner, qui va faire vraiment une énorme différence dans votre vie. Donc, pour les cahiers d'exercice, faites-le si ça vous apporte quelque chose. C'est pas obligatoire, c'est pas parce que je vous ai dit les vidéos, vous pouvez les écouter dans l'ordre que vous voulez. Puis comme je disais, ça peut vous prendre 8 mois à intégrer ça, ça peut vous prendre 8 semaines à intégrer ça. Peut-être que vous allez le faire sur 8 jours, puis vous allez le refaire 8 fois. Le truc, c'est de prendre qu'est-ce que vous sentez qui vous connecte avec vous. Vous dites, aïe, ça fait du sens.
Puis un truc que j'ai fait quand j'ai commencé beaucoup à travailler sur moi-même, c'est que je me suis mis à écrire tous les liens que je faisais. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que je peux vous transmettre ces liens-là, parce qu'ils sont pas passés, puis après ça, ils ont disparu. Ils ont passé, j'ai réalisé ce lien-là, je l'ai écrit, je l'ai assimilé, puis je me suis dit, aïe, ça fait du sens. Ça fait toute une différence. Et ça va faire une différence pour les gens aussi s'ils sont conscients de ça. Donc, c'est le même parcours. C'est exactement la même chose que mon parcours que j'ai fait autant avec la nutrition et l'entraînement avec ma perte de poids. Qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient, ben Véro, on va te voir toi parce que on le sait que tu as passé par là. Tu as perdu ton poids. Tu le maintiens, ça fait des années. Tu as fait ta remise en forme. Tu t'entraînes, fait que tu sais de quoi tu parles. Tu es en train de... Tu as fait exactement ce que nous, on a besoin de faire. Donc, on sait que ça va fonctionner, tu sais. Mais je vais vous dire plus que ça. Prenez pas pour acquis tout ce que je suis en train de vous dire. Prenez ce que vous sentez qui file, puis vous dites ça fait du sens. Appliquez-le dans votre vie, puis voyez la différence. Puis si ça fait une différence, ben ça va me faire plaisir si ça fait une différence. Peu importe que ça soit 1% ou à 100% dans votre vie, ben si ça fait une différence, mon but, mon intention derrière ces vidéos-là, c'était vraiment de vous transmettre ce que j'ai appris, qui a vraiment changé ma vie. Puis je suis tellement plus heureuse depuis que je fais ce cheminement-là parce que je suis tellement connectée avec ma vraie nature. Donc, à ma prochaine vidéo.